Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver cette semaine. On se retrouve pour continuer à parler de photographie nature au Mexique. C'est parti. Au menu cette semaine, un nouvel épisode de la série L'histoire derrière la photographie. Cette série vidéo me permet de partager avec vous les histoires, les anecdotes, les secrets derrière certaines de mes photographies. On commence au deuxième épisode de la série L'histoire derrière la photographie avec une photographie un petit peu spéciale cette semaine, c'est l'histoire d'une photo ratée. En fin de semaine, je vais célébrer mon anniversaire et c'est une photo qui a été prise il y a presque 3 ans maintenant, la veille de mon anniversaire. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de choisir cette photo en particulier cette semaine. Cette photo qui apparaît à l'écran maintenant que vous pouvez observer, au premier abord, vous n'allez rien voir. J'ai besoin de vous mettre un petit peu dans le contexte pour que vous compreniez un petit peu l'histoire qui se cache derrière cette photographie. Donc elle a été prise dans la réserve de la biosphère de Calakmul, qui est une énorme réserve de forêt tropicale qui se trouve au sud de la péninsule du Yucatan, probablement un de mes endroits préférés au Mexique. C'est un très gros réservoir de biodiversité et surtout c'est là qu'on va trouver la plus grande population de jaguars de tout le Mexique. Donc on se trouve dans une voiture, sur une route isolée, en plein milieu de la forêt tropicale. Je suis passager, je ne conduis pas ce jour-là, je vais pouvoir profiter de n'importe quelle opportunité pour prendre une jolie photo. Et ces petites routes isolées, en général, il se passe toujours quelque chose de magique. La journée est très ensoleillée, il fait très chaud, néanmoins il vient de pleuvoir, les gros nuages sont en train de s'éloigner et le soleil est en train de repointer le bout de son nez. Quand au bout d'une petite demi-heure de route, qu'est-ce que je vois au loin, à une centaine de mètres, un petit peu moins de 100 mètres, à l'entrée d'un virage, un jaguar couché sur la route en train de se lécher les pattes. Donc là évidemment j'attrape mon appareil photo, je vise, j'ai le jaguar dans l'objectif, je prends la photo et rien ne se passe. Donc ce jour-là j'avais vérifié tous mes réglages sur l'appareil photo sauf le retardateur. Le temps que je change ce petit réglage sur l'appareil photo, le jaguar s'est levé et a commencé à rentrer tranquillement dans la forêt tropicale, d'où cette photo qui est complètement floue où on aperçoit presque rien, il faut deviner les taches sur les fesses du jaguar. Je vais l'indiquer ici sur la photographie, faire un petit rond pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est l'histoire d'une photographie ratée. Donc qu'est-ce qui reste de cette photo? Il reste surtout durant les premiers jours et les premières semaines après cette expérience difficile, un gros sentiment de frustration, un gros sentiment de déception. Néanmoins, et semaine après semaine et mois après mois, j'ai réussi à transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. J'en ai appris quelque chose, j'en ai tiré les leçons. Donc maintenant, à chaque fois que je sors, je vérifie pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois que tous mes réglages sont bien faits pour éviter d'avoir de nouveau ce type d'expérience. Néanmoins, il en reste le souvenir incroyable d'avoir pu voir le jaguar en plein milieu de la journée parce qu'il était environ midi et demi. Donc c'était vraiment une expérience géniale, une photo que j'ai gravée dans ma mémoire, que j'aurais bien aimé partager avec vous, mais j'espère dans le futur avoir une autre opportunité de faire une photo du jaguar et de enfin pouvoir la partager avec vous. Donc voilà, c'est une photo que j'ai conservée malgré tout sur un de mes disques durs en souvenir et de temps en temps, je vais faire une petite piqûre de rappel, voir la photo et je me remémore cette journée, l'expérience en question. Oui, il reste un petit peu de frustration et de déception, mais définitivement, c'est une des meilleures leçons de photographie de nature que j'ai pu avoir ces dernières années. Voilà, ce sera tout pour ce nouvel épisode de l'histoire derrière la photographie. J'attends vos commentaires avec impatience parce que c'est quelque chose de très personnel que je partage avec vous aujourd'hui. Et une bonne nouvelle, vous l'aurez compris au début de la vidéo, c'est bientôt mon anniversaire. Donc on va changer un petit peu la tradition, c'est moi qui vais vous faire un cadeau. Dans les prochains jours, on va publier une petite vidéo où vous aurez accès à un code de réduction de 10% valable sur toutes les photographies imprimées disponibles sur mon site internet tommynaturephotographie.com. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo si vous êtes sur YouTube, et vous abonner à la chaîne, c'est très important pour me soutenir dans mon voyage de photographe de nature et je vous dis à très bientôt.